Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir cette famille de molécules tant pointée du doigt, les lipides. Les lipides sont une grande et nombreuse famille constituée par des molécules possédant une structure plus ou moins dérivée des acides gras. Une chaîne hydrocarbonée de longueur et de degré d'insaturation, c'est-à-dire plus ou moins de double liaison, variable, et qui se termine par un groupement carboxylique. La classification de ces structures peut se faire ainsi: les lipides simples et les lipides complexes. Dans les lipides simples, on répertorie deux catégories. Les glycérides, correspondant à des acides gras simples liés au glycérol grâce à la fonction carboxylique de l'acide gras et à la fonction OH, alcool, par estérification du glycérol. Et en deuxième partie, les stéroïdes, qui sont créés par estérification d'un cholestérol avec un acide gras. Passons maintenant aux lipides complexes. Il en existe deux grandes catégories, les glycérophospholipides et les sphingolipides. Les glycérophospholipides, ce sont des molécules ayant un glycérol lié à deux acides gras et à un acide phosphorique H3PO4. Ce dernier peut être lui-même lié à une autre structure, un ose ou encore un acide aminé. Les sphingolipides, ce sont des amides de la sphingosine qui se forment par liaison de la fonction acide carboxylique de l'acide gras sur la fonction amine de la sphingosine. Enfin, nous avons les autres qui sont catalogués dans les lipides, mais qui sont entrés dans cette famille du fait de leur insolubilité dans l'eau. Le cholestérol par exemple. Alors le tout n'est pas tant de connaître la classification que de comprendre comment le tout s'enchaîne dans un organisme vivant. Pour cela, il nous faut comprendre les propriétés des lipides selon la vision que nous pouvons prendre. On peut prendre une vision de type cellulaire, où là les lipides ont un rôle structurel au niveau des membranes, énergétique comme source d'énergie potentielle après le glucose, et en tant que messager secondaire. Pour les organes, on peut voir le problème du cerveau avec la production de gaines de myéline indispensables au fonctionnement optimum des neurones. On peut voir aussi d'un point de vue hormonal avec tout ce qui est stéroïdes et tout ce qui est vitaminique. Enfin, nous pouvons voir du point de vue de l'immunité, avec la production de prostaglandines, de leucotriènes à partir de l'acide arachidonique. On peut d'ailleurs utiliser certains acides gras pour limiter une inflammation de type chronique. Nous verrons une utilisation des acides gras dans le cadre de l'inflammation et leurs intérêts dans certaines pathologies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.